La réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Bonjour, merci partout où vous nous suivez. Et nous vous remercions d'abord infiniment pour votre fidélité. Nous vous remercions pour avoir choisi notre chaîne. Vous êtes nombreux à vous abonner à notre chaîne. Je vous dis sincèrement merci. Merci de partager. D'abord, la première des choses, c'est de partager cette vidéo. Bo Panzayango, Opesango, invité P. Votre frère, votre ami, lui dire, voilà, Mosaïque est là, HK est déjà en direct. On peut aussi suivre l'émission ensemble. Merci beaucoup. Nabande Konyonso Bazotindabiso, quelques conseils, quelques recommandations. En tout cas, nous en sommes très reconnaissants. Je remercie également tous ceux qui nous écrivent inbox. Merci de votre fidélité. Alors, si vous vous abonnez, attention, il faut cliquer sur la cloche des notifications pour que, à tout moment que nous avons des émissions comme ça, en live, vous ne pouvez pas manquer ça. Merci pour ça. Alors, comme vous avez vu dans notre sujet d'aujourd'hui, nous n'avons que 30 minutes. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est les 10 graves humiliations que Félix Tshisekedi a pu connaître aujourd'hui. Il déplore ça. Alors, nous allons essayer d'en parler un peu. C'est par rapport à son discours à la nation, discours très critiqué na Bandeko Mosusu, surtout na Bandeko ya Faka, que nous appelons Faka. Vous le savez, Faka, c'est les Fayoulo kabylistes. Ils ont critiqué les discours na façon nyon soto, comme kana nuko zongi sama muke, moi ba détail à Mike pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alors, excusez-moi, en réalité, discours Yafachi, Ndenge Tolandeli Yango, c'est un état des lieux d'une manière générale sur la situation du pays. Il a ciblé un certain nombre de points. C'est notamment la capacité des FARDC de défendre les territoires. C'est notamment la formation des FARDC. C'est notamment la création d'une école militaire, des trucs qu'il a évoqués. Mais il y a des gens qui se sont dit « niet ». Tshisekedi a fait un discours nul. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais juste revenir sur un point, les 10 graves humiliations. Vous avez suivi Tshisekedi crier « j'ai été humilié ». Alors, il y a des gens, les FACA, qui disent « c'est un discours populiste. Il voulait faire voir aux gens qu'il est là. Des deux, c'est un discours de victimisation. Il veut se victimiser. Alors, je voudrais un peu vous aider à comprendre que ces discours-là, Tshisekedi a été réellement victime. Il y a humiliation, il y a façon tout. Je dois un peu préciser là-dessus. Alors, quand Félix Tshisekedi parle, vous avez vu la situation d'Engele Kelaki dans le Parlement. D'abord, Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, gouvernement presque nyonso, ils ont maboko ya FCC, Parlement presque nyonso, ils ont qui na maboko ya FCC, na Sénat, Assemblée nationale, Sénat, les gouverneurs nyonso, Bazabatuya FCC, quoi autre? La police, la justice, tout était pour Joseph Kabila. Et nous, on se demandait comment Fachi va s'en sortir. Peut-être Tovande Panabiso to éviter qu'est-ce qui se passe au niveau, même quand Fachi dit aujourd'hui que j'étais victime, il y a humiliation, j'ai dû supporter. C'est vrai, il a supporté beaucoup de choses. Je m'en vais vous présenter d'abord le premier point. Et ça point, il y a ordonnance. Félix Tshisekedi a signé pour Albert Yuma et puis Kyungo Akumanza. Un président de la République qui vous a nommé, vous, un ministre, on vous nomme. Et le président prend une ordonnance
Apesio notifie ces gens, je les ai engagés quelque part, notifie-le. Yumaza Moutou ya Tshisekedi te. Yumaza Moutou ya Kabila, c'est lui qui garde les secrets, il y a finance, toute la montagne, il y a finance, il y a Kabila, c'est Yuma. Tshisekedi a dit, je ne veux pas que ces messieurs allons nous place wana. Azalana pour un temps. Puisque si nous aurons besoin des informations, de rozong elaye. Soka bimi, moyen tout quand il est ezate. Il a nommé Moutou Nabino, a nommé Moutou à FCC. Chers amis, ordonnance et Kena et pas il y a ministre pendant qu'on notifie les nommés. Tilelo. Bon, il y a exécuté un peu plus tard, 6 mois ou 7 mois après. Mais c'est une humiliation grave. Une humiliation grave. Un président de la République qui a signé votre ordonnance portant votre nomination comme ministre a signé ordonnance na motomusus aux yeux ordonnance on a au Sakiti au Vandi. C'est ce qu'il a raison de dire qu'il a été humilié. C'est ce qu'il a été humilié et ça nous devrions les reconnaître. Je peux vous rappeler un sujet. Deuxième humiliation, puisque nous avons dit nous allons prendre seulement aujourd'hui 10. Pour ceux qui disent non, tu sais qu'il y a l'équipe, à sali discours, moko pona komi lingisa, pona ko se victimiser, humiliation moko te zawana, et ça deal basalaki. Je vais parler un peu de ce deal là après, à la fin de l'émission. Alors, deuxième humiliation, à part humiliation, il y a une ordonnance nommant Kyungona Yuma. Deuxième humiliation, un jour, bazana conseil des ministres. Na fleuve Congo, ezana île moko, île wana eza kitoko, mai, soki mai etondi, et kotaka na île wana, il y a eu des experts, il y a Libanda, qui sont venus en disant, bah, quand ce projet wana depuis, bah, gouvernement eleki. Gouvernement wana, bah, senga, bah, investisseur wana, bah, senga, bah, commission, mais, bah, boya. Bah, le but, toko, tonga île oyo, très bien, to komisango, cité moussous. Accepter de nous donner les marchés. Chers amis, bandeko ya gouvernement, Kobanda Matata, Kobanda Badibanga, Kobanda Chibala, il ne faisait qu'exiger des commissions pour que cette cité-là, ils la créer. Un jour, le président de la République, Nakati a conseil des ministres à Télémia Lobibon, Batouana Bayaki, quand ils ont vu que Fati a continué à pouvoir, Bayaki. Baye Balobi, nous amenons notre argent. Nous voulons construire une cité moderne Nakati Maï à fleuve Congo. Alors, nous voulons faire de ça. Tolinka signature nayo. Il y a gouvernement, bien entendu. Tu sais qu'il y a preuve. Alobi, je ne vois pas les mal, il y a Kotonga cité à Sikanakati à Maï. J'approuve dossier que vous allez débattre dans le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, c'est le président qui commence la communication. Il dit, je souhaite que voici la situation. Et sur le plan infrastructure, les ministres en charge de l'infrastructure vont travailler dossier Oyo, qu'il s'agit de la construction d'une nouvelle cité Nakata Fleuve. Na ordre et intervention, il y a Nakati Conseil des ministres. Premier ministre Alobaka Moutouasuka, et puis après Premier ministre, c'est le président qui termine. Mais jour wana, Premier ministre a Tomboli Moussapiye Moutoualiboso. Ba ministre nan balobiti. A sengi que sujet wana, balongola wana conseil des ministres. Président lobi quoi? Non, monsieur le président, je vais m'en occuper. Tolongola wana conseil des ministres. Président ne voulait pas faire une discussion. En face, c'est le ministre Nyonso. Alors, ok, ça va. Pourquoi? Puisque on a plan, il y a FCC. Si cette cité-là sera construite, l'enge balobi cité moderne, Montarozo point, les a Félix Tshisekedi des FCCT. Il y a un bloqué balobi, jamais ça les massaux Félix Tshisekedi. Premier ministre a bloqué ce sujet à lobby. Je souhaite que ce sujet ne soit pas débattu dans le Conseil des ministres. Tshisekedi a tiré à Vandi, mon refondement. Qu'est-ce qui se passe à Zoébat? Deuxième humiliation. Atika Ango, il y a un dossier Tilelo, Tinenga Linga Alongaboui.
Dossier analisé, investisseurs, bakanga bisaka bazonga, aucune suite, aucune solution. Pourquoi ça tarde? Aucun élément, aucune réponse. Ça, c'est la deuxième humiliation. Troisième humiliation. Félix Tshisekedi a commandant suprême. Félix Tshisekedi a une garde spéciale qu'on appelle GR, garde républicaine. Cette garde existe seulement pour protéger les chefs de l'État, sa famille et ses biens. Moussala ya garde républicaine yango. La garde républicaine, Moussala na yango, d'abord il y a liboso, la protection du chef de l'État, sa famille et ses biens. Je sais que dans le... Ok, ça fait déjà plus d'une année, Nandam. Je dois changer les commandements, je dois opérer des changements au sein de la GR, de la garde républicaine. Abandi Konome. Au Bazana Est, Balongo Bakena Sud, au Bazana Sud, Bakena Est, au Nakat, il y a entourage. Et Sili, Azui, document où il y a nomination, mouvement, changement, à Kepesana, Atinina et pas ya Ilunkamba, pour qu'il a contresigné, a publié en gros. Vous savez ce qui s'est passé? Ilunkamba réceptionne l'ordonnance, à Jean Watchen à Tiroir. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et ça l'a 10 jours. Après 10 jours, le président Sebengi, ils ont cambazu, même ordonnance sans signature à Zongi, le président de la République. Pourquoi? Puisque nomination on a, et c'est PLC à FCCT. Je suis en train de vous dire des choses sérieuses. Ils ont cambazu ordonnance sans signature à Zongi, le président de la République. À Taliboye, à Moni, ordonnance sans signature. Il était choqué. Tshisekedi n'a pas amené des militaires avec lui. Ni armes, ni Lissassi, ni Munduki, rien du tout. Tout ce qu'il est en train de faire, il a trouvé ça sur place. La garde républicaine, ce n'est pas lui qui a créé ça. Tous les généraux, majors, ainsi de suite, appellent Simoutoumoro PTT. Il dit, je les déplace selon ce que moi, j'ai eu comme rapport et ma manière de voir les choses. Baboy, ils ont bloqué ça. Ça, c'est la troisième humiliation. Quatrième humiliation, c'est la nomination des juges. Tout ce que Tshisekedi a pu faire au niveau de la nomination, à Tindeli Ilunkamba, il est temps de nommer. Ilunkamba a eu ordonnance à Tchena Tiroir. Tshisekedi disait là qu'à ordonnance. Même si on a juge, publié dans RTNC. Ce n'était pas les mêmes jours qu'on avait signé. Dossier wana ça existe des jours et des jours. Na tiroir ya Ilunkamba pour contresigner. Or, nous l'avons déjà dit dans toutes nos émissions que les contreseins wana, c'est pas un acte exclusif du Premier ministre. C'est un acte du gouvernement. C'est ainsi que quand il s'est déplacé, les précédents ministres Oya Tikalaki a signé qui ordonnance Eleki. C'était une humiliation pour dire de quel droit tu signes, de quel droit tu changes des militaires de la garde républicaine. Qui t'a donné ce droit-là? C'est une humiliation. Tu sais que des autres vendent na bureau, il réfléchit, il dit n'a qu'à s'en sortir dans la situation Oyo Ndengeni. Ça, c'était la quatrième humiliation. La cinquième humiliation, l'insolence du Premier ministre. Chers amis, vous êtes témoins. Quand le Premier ministre se sent un peu frustré, la voie officielle pour lui, ce n'est pas d'aller voir le président de la République, c'est d'envoyer son type là, il y a Nini chargé de communication. Monsieur le Premier ministre n'est pas d'accord. Monsieur le Premier ministre exige. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille en équipe. Vous faites un communiqué de presse accusant le président de la République alors que vous êtes ensemble.
comment je vais m'en sortir avec ces messieurs? Insolence wana, impolitesse wana à l'endroit de Tshisekedi. Tshisekedi avant dit Akangi Maboko, il patiente. Et à tout moment qu'il y avait un problème, le Premier ministre, pour répondre au président de la République, c'est d'envoyer son chargé de communication pour dire n'importe quoi au président de la République. Alors qu'ils sont appelés à se parler tous les jours, il peut prendre un téléphone, appeler le président de la République. C'est son superviseur direct. Communiquer, autant à communiquer, c'est ma réponse à lui. Humiliation. Oyo nanotomonate na période ya Kabila. Humiliation nanotomonate na période ya Kabila. Yo Kabila a changé garde républicaine. Yo Bruno Tshibala oya ko yebisa yeke no ko changer je ne signe pas. Il s'en fout de toi. Mais nous avons vu Tshisekedi supporter ça. Ça c'était la 5e humiliation. 6e humiliation. Tambwe Mwamba. Tambwe Mwamba qui passe pour décortiquer le comportement du président de la République dans tous les sens, dire que le président a oublié. Donc, il était hors de lui-même quand il signe ces documents. Les différents documents, depuis qu'il a commencé à signer. Et finalement, lors de l'heure à convoquer état d'urgence, c'est Tambwe Mwamba qui était le premier à dénigrer le président sur les médias, qu'il a violé la Constitution, il fait les choses. Mais s'il y a un problème entre institutions, vous avez des téléphones, appelez le président de la République, dites-lui, monsieur le président, je veux vous rencontrer. On va discuter d'une question importante du pays. Votre décision peut être considérée comme une violation. Comment vous pensez? Tambwe Mwamba, Ilunkamba, tout le monde veut passer sur les médias, humilier Tshisekedi. C'est la 6e humiliation. Chers amis, même Soki Tolingi Motute, aujourd'hui, je vois des débats. Tshisekedi a fait un discours populiste. Tshisekedi a fait un discours pour se victimiser. Non. Il y avait une raison. Il y avait une raison. La 6e personne, 6e humiliation, c'est Tambwe Mwamba qui passe sur les médias pour humilier le président de la République. Tshisekedi les suit, comme tout le monde dit. Ah bon? C'est le président du Sénat qui parle. Oui, c'est lui le président du Sénat qui parle. Alors, c'était une humiliation. Tshisekedi Amélie. 7e humiliation. Il y a un député FCC. Le président a déjà fait une déclaration. Il passe au Parlement. Amati pendant la tribune. Mabunda peut scier parole. Il traite le président de la République d'un inconscient. On n'a jamais vu un député pendant les 18 ans. Oyako le kana na perchoir ou na leki na podium, il y a Assemblée nationale à Fingi Kabila. Et ça a été supporté par tout le monde. Tu sais qu'avant de chez lui, il voit un député en train de le traiter d'un inconscient, un malade. Chers amis, quand Tshisekedi parle des humiliations dans moins de 2 ans, ce qu'il a subi. Même ce qu'on dit Tshisekedi, on sait que tous les FACA, vous n'aimez pas Tshisekedi. Mais il faut aussi voir les choses, comprendre ça dans il y a compréhension, il y a moko atanga. Ou on a 7e humiliation. Il y a un député, j'ai encore oublié son nom, qui a insulté Tshisekedi en disant c'est un inconscient. Il fait des choses à Ebi et Lokwazo Salade. Et Mabunda est resté là-bas, calme, et l'autre côté, à saluer l'autre côté. Et finalement, les lots, quand Tshisekedi évoque cette question en disant j'ai été humilié. Non, il fait ça pendant qu'on s'est victimisé. 8e humiliation. C'est quand le président de la République appelle dans les conseils des ministres, il demande au Premier ministre d'organiser la cérémonie à prestation et à serment et à juge. Dans le conseil des ministres. Ce n'est pas une décision, il y a le président de la République. Tous les ministres s'accordent, ils signent. Abimi, Bakutani na Mabunda, Aebisi Mabunda ferme le bureau. Bakanga porte l'Assemblée nationale, là où le président de la République devrait s'exprimer. Devrait recevoir Batounaï.
Mais comment ces choses s'organisent dans cette République? Président de la République, il fallait battre la garde républicaine, ba forcé, ba kenoboto la fongo la soki wapi. Président ya kokota na assemblée. Bosi bomona yango wapi. Si le président a violé la constitution, boyebi voie à travers laquelle le président peut être déclaré, la violation peut être déclarée comme telle. Est-ce que c'est à vous vraiment de confirmer? Vous jugez, vous confirmez, vous tranchez, il a violé. Vous déposez les dossiers ni juge naturel, il y a président de la République. En même temps, vous continuez les activités dans le pays comme si rien n'était. C'est ça une bonne manière de gérer. Non? Donc, on a violé la Constitution, député Agnata Konate, ministre Agnata Konate, sénateur Agnata Konate. L'ordre est venu du Premier ministre à qui on avait donné l'ordre d'organiser la cérémonie. Ordre Ekiti, il y a Premier ministre Ekiti dans le Sénat. Sénat a répercuté dans l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a répercuté dans les députés. Personne ne s'est pointé au Parlement pour accueillir le président de la République. Chers amis, Tolobaïza, ça va, j'ai été traité, bien traité avec ces gens, même les Lossok Bazolbano, ils ne respectent pas les accords. Quel accord quelqu'un peut être humilié de cette manière-là? Voilà un peu, Wana, 8e humiliation. Ni ministre, ni premier ministre lui-même, ni sénateur, le président, ni président de l'Assemblée nationale, personne n'est venu. En plus, ils ont ordonné la fermeture de l'Assemblée nationale. 9e humiliation, c'est la question de la gratuité. La question de la gratuité, chers amis, vous savez, gratuité, c'est le programme idée, vision et président de la République. Après ça, on a Premier ministre pour que le Premier ministre mette en exécution. Premier ministre, Mouto Yaza, na charge et à gratuité, et ça, ministre Willy Bakonga, je ne sais pas. Et ce monsieur, lui-même d'abord a des écoles, lui-même a des élèves. Il s'est dit avec, dans leur laboratoire, ils disent, si on va réussir gratuité, Tshisekedi nous a marqué 3-0. Faisons tout pour que cette histoire ne marche pas. Chers amis, vous avez la totalité des écoles multipliées. Vous avez la totalité des effectifs, il y a NU, nouvelle unité multipliée. Et tout ça au vu et au su du ministre en charge de l'éducation nationale. Rapport Union sur les syndicalistes, rapport Union sur les parents. Monsieur le ministre, qu'est-ce que je vois? Solution Ezalakate. À Komeli, Premier ministre, est-ce que tu peux appeler ton ministre pour lui dire que je ne vais pas voir ces histoires, qu'il gère ça, qu'il mette de l'ordre? D'abord, il y a une école, la Foutisaka Bambongo. Quand il va sur terrain, il a un message. Quand il est dans les conseils des ministres, il a un autre message. Quand il va au FCC dans leur réunion, il a un autre message. Chers amis, qui peut accepter ça? 10e humiliation, c'est lors du Conseil des ministres. Le président de la République a reçu beaucoup de rapports concernant les ports illégaux. Les ports Wana et Boma Onatra. Monsieur le président de la République Balobi, monsieur le président, on ne bougera pas. Dès lors que les ports illégaux, Oyo, Bazozo va marcher, Nyonso et l'État ne gagne rien. Le président a dit, identifiez-moi tous les ports illégaux. Et puis, on les ferme momentanément pour organiser les secteurs. Tilelo na minito na zosa l'émission oyo. Tilelo. Président de la République a zongela ngoli sous na conseil des ministres. Ba tiango na ba dossier na cadre ya urgence. Tilelo. Chers amis, même ce que ça leki ensemble, je vous ai présenté seulement 10 humiliations. Allo baboy non, asala boy non, allo baboy non. Il a besoin d'avoir un gouvernement qui l'écoute. Allons-y, allons-y. Serrez vos ceintures, on serre les ceintures. On commence, on part, on part. Mais un gouvernement avec des gens, aussi ici, en réunion, vous dites une chose. Après la réunion, vous dites une autre. Ça n'a pas de sens. Tshisekedi a droit de se plaindre.
Même les lots, j'écoute certains FACA qui disent non, Mouilagna. Et ils se basent sur le point 4 de la déclaration du FCC. Le FCC s'engage à demander à l'autorité morale de donner sa part de vérité. Je vois tous les FACA qui se frottent les mains. Ils vont demander à Kabila de parler. Kabila va parler de quoi? Il va dire quoi de spécial? Il va dire que j'ai donné le pouvoir à Tshisekedi. Et c'est là où il sera doublement condamné. Tshisekedi n'avait ni arme. Tshisekedi Azaki n'a arme. Azaki n'a licacité. Comment tu as pu lui donner le pouvoir si quelqu'un d'autre avait gagné les élections? Et puis tous ces gens-là qui disent non, il a été nommé. Vous dites, vous êtes des journalistes d'investigation. C'est le moment, même la personne qui a saisi les deals, il pouvait bien vous donner la copie. Même votre RFI, vos médias internationaux là. Vous n'êtes qu'une bande de menteurs. Puisque quand vous dites que non, Kabila dit, il y a un deal. Acceptons qu'il y a un deal. Bon, mon papier est circulaire, non? C'était ça le deal Kabila Zonga. Et nous avons vu du côté Kabila 6 personnes. Des généraux, de ceci, et côté Tshisekedi avec qui? Et vous-même, vous savez très bien, même dans nos villages, même partout, au moins un militaire il a saisi vos histoires, biloko na yo. Azana arma lo bibon, biloko yo eza ya yo ebonga ki tokangi yango. Tozo pesa yo yango, mais avant o pesa yo yango, tu nous donnes notre part. Par na biso zanini musala tosali. Volonté tozanango ya concéder biso, concéder yo biloko na yo. Biloko na yo on t'exige sur place parce que soda zana munduki bavandi pour créer la paix tu dois accepter de dire OK, vous voulez combien? Okobimisa opesi bango. Eza pona koboma moto pona kochana se pona koloba bon mieux vaut kutu, on a déjà récupéré mon argent perdu, je ne peux pas m'accrocher à ça. S'il y a eu aujourd'hui que Tshisekedi a pu signer un deal avec Kabila, c'est un deal qui a raison. C'est un deal qui a un sens. Vous croyez que Kabila va dire quoi? Non, Nani Mouilagna a dit, il va demander à l'autorité morale de donner sa part de vérité. Quelle vérité il va donner? Nous-mêmes, nous avons vu même dans nos villages. Moi, na batindie na musuni tosala yango. Asa na musuni asimi na maboko alinga pesa yo. Abibenga nanu yaya. Obengi yaya. À l'époque, tozaki benga na za Mobutu. Yaya oza Mobutu. Benga ngai na za Kadhafi. Oza Kadhafi. Benga ngai na za Soda. L'enfant cherche toutes les qualifications. Puisqu'à yebi que tu as déjà droit au yebi ozana eloko na yo en face. Il fait des caprices. Orobo yate. Orobeta yete. Mais na robeta mona na gifle ye na botoli biloko na ngai na kenango. Mais na roboma moto. Mwana lobi benganga yaya na bi oui yaya pesanga. Benganga yi Mobutu. À l'époque moi je me rappelle nazaki na biloko wana na sala ngo ba ndeko na ngai ya mibali. Mère soka tikeli eloko ou soit papa tikeli avant na pesa je lui exige des choses. Si Kabila a vu que le pouvoir est parti, mais ce que tu sais que tu vas m'aider, me protéger, ainsi de suite. D'abord, je l'ai dit, Kabila Zalaki neti coronavirus. Comment Ekolongwananzoto? Il avait tout. L'armée, la police, la justice, l'argent, tout. A Kolongwandengeni. Human Rights Watch à l'Obikutri, il part de temps en temps na Ouganda, na Rwanda, na Tanzanie, prendre des mercenaires pour venir tuer les Congolais lors de manifestations. Il était fort. Comment Kabila pouvait quitter le pouvoir? Tshisekedi a dit, OK, tu as besoin de quoi? De ta protection, je signe. Quoi autre? Ma famille politique, je signe. Alors quand vous dites de deal, Tshisekedi a agi en homme sage, c'est un diplomate. Moussala Sala n'a eu des pèses, il était chargé des relations extérieures. Et c'est que Moussala a biroté. C'est que Moussala Koloba, négocier, écouter,
étudier, apprendre. Il a dit à Tshisekedi, à Kabila, ne t'en fais pas. Toi, quitte seulement le pouvoir, je vais faire tout ce que tu demandes. Kabila Kei. Est-ce que ça, c'est un problème, Boganga? Non. Kabila va parler. Mouila Nyalobi, Kabila va donner sa part de vérité. Quelle part de vérité qu'il va donner? Qui va surprendre tout le monde? Chers amis, je pense que c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi notre magazine. Désolé si peut-être ton et commentaire, puisqu'il y a des FACA, les faillulo-kabilistes, parfois qui donnent l'impression de tout connaître, qui donnent l'impression d'avoir la vérité. Mais c'est ça la vérité. Tshisekedi a été plus de 10 fois humilié. Nous vous l'avons montré dans ces magazines. Et merci de partager cette émission. Merci de vous abonner massivement encore. Merci pour vos abonnements. Et merci, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Et je vous retrouve très prochainement. Merci d'avoir été avec nous. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Au revoir, chers amis, et à la prochaine pour le prochain numéro.